Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui un tuto particulier, c'est sur le paillage de son carré potager. Alors je vous laisse découvrir la vidéo, on va en savoir plus maintenant. Un carré potager va nous permettre de produire des légumes. On va pouvoir travailler à 75 cm des deux côtés. Découpé donc sur 17 si je mets qu'une planche. On va la positionner. Mon carré potager est quasiment prêt. Hop, j'enlève le plus gros ici des racines. Hop, première rang de salade que j'ai plantée il y a une semaine, plutôt au bord ici. Alors, le paillage dans son carré potager est un élément très important. Ça va éviter bien des problèmes par la suite parce que là, les jours sont très chauds, les jours sont même sans pluie pour certaines régions. On va avoir l'utilité d'utiliser un paillage un peu comme celui-ci, donc qui est un paillage de tilleul. Donc on a coupé un arbre ici, donc un tilleul, que l'on est venu broyer pour pouvoir l'épandre dans ces massifs. Dans cet épisode numéro 4, on va voir l'intérêt et l'utilité d'utiliser son paillage en fonction du développement des végétaux. Donc là, on avait planté auparavant de la salade, on a planté des tomates, on a planté des artichauts, on a planté tout un tas de légumes qui vont nous permettre de nous nourrir, de nous approvisionner tout au long de l'été. Alors je vous laisse découvrir le carré potager et on va voir un petit peu ce que l'on va pouvoir faire à l'intérieur de celui-ci. Alors pour tous ceux qui ont suivi l'épisode 1 jusqu'à 3, vous avez pu observer donc l'évolution ici du jardin en permaculture. Alors ici au premier plan vous allez voir les pois, on a les montées ici en graines de nos carottes, on a également les salades qui poussent à foison, les poireaux, la bourrache et j'en passe. Donc on va devoir s'occuper de tout ça cet été. Alors la première chose, ça va être d'épandre le paillage dans son carré potager sur une épaisseur idéale entre 5 et 10 cm. Donc là le carré potager est juste derrière moi. On a des très belles salades qui sont en train de se développer, qui sont en train de tourner. On a également du persil qui est en train de monter en fleurs. On a l'angélique qui se développe bien. Et on a tout un tas de mauvaises herbes, tout un tas d'adventices qui sont en train de se développer et à laquelle justement ils génèrent une problématique avec nos plantes que l'on a incorporées pour pouvoir les consommer au fur et à mesure du temps. On va revenir sur la définition d'une plante adventice. Donc une plante adventice, c'est une plante qui est indésirable à un endroit donné. Alors ça pourrait être une salade, ça pourrait être un ortie, ça pourrait être une consoude ou je ne sais quoi. En fait, si j'avais voulu ici cultiver de l'ortie et que j'avais une salade en plein milieu de mon champ d'ortie, cette salade aurait été considérée comme adventice. Voilà, c'est pour ça qu'on ne parle plus de mauvaises herbes et ça c'est un terme important. Et justement, donc quand on va utiliser son broyat, donc ici qui est légèrement humide parce qu'on a une pluie ces derniers jours, ce paillis qui est humide, on va l'incorporer tout autour des végétaux qui sont implantés. Deux méthodes s'offrent à vous. La première, c'est on vient d'abord planter et ensuite on paille par-dessus. Ça, c'est bon pour du paillis très fin, un peu comme ici, du paillis de chanvre, du paillis de tilleul. Si vous utilisez un broyeur qui va réduire fortement donc vos sections de branches. Sinon, si vous utilisez de la paille, si vous utilisez du foin, je vous conseille de mettre d'abord la paille et ensuite de planter. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, d'important. En zoomant un petit peu plus, on voit donc les différentes laitues, salades ici présentes. On voit qu'il y a la marjolaine qui est en train de se développer. On voit qu'il y a le thym également qui est en train de se développer. On a ici donc le physalis qui sont en train également de pousser. On a un concombre là juste derrière qu'on va pouvoir tutorer et tout un panel de légumes qui vont se développer de plus en plus. Donc là ici, ce que l'on va faire, on va déjà commencer à passer un petit coup de binette pour supprimer la croûte de battance. Donc c'est cette croûte ici qui est formée, qui est très compacte. Et ensuite, on va appliquer le mulch un peu partout, tout autour des végétaux. Donc ce paillis va permettre de concentrer l'humidité entre ma plante et le sol. Et ça, c'est important pour éviter d'arroser et surtout d'éviter de désherber. Donc là ici, il y a plusieurs points à faire sur notre carré potager. Le premier, ça va être de créer un espace un peu plus ensoleillé sur l'arrière. On a le côté plein sud qui est juste derrière moi et ensuite ici l'ouest qui nous permet de profiter des derniers rayons du soleil pour notre carré. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer à couper également quelques salades et commencer aussi à replanter d'autres légumes sur place. Alors, je supprime la couche de battance, mais vraiment en surface pour ce côté-là. Ensuite, je vais m'occuper de désherber le reste des adventices. Alors, une autre chose, c'est quand on supprime les adventices, comme ici ce Galinsoga, on va donc supprimer la partie racinaire, voilà, et on va le remettre par-dessus, puisque ce sont des éléments, des minéraux qui ont été prélevés
Par contre, on va éviter de laisser des plantes qui sont en graines pour éviter justement de repeupler cette adventice à l'intérieur de notre massif. Alors du coup, ici je vais terminer mon désherbage, je vais repasser un petit coup de binage par-dessus et ensuite on appliquera donc notre fameux mulch. Alors cette activité de désherbage est assez importante puisqu'elle permet également de contrôler un petit peu l'état sanitaire de nos plantes. Voir si on n'a pas des foyers de pucerons qui seraient localisés ou alors voir s'il n'y a pas d'autres parasites ou autres nuisibles qui pourraient se développer et nuire à nos différentes cultures. Encore une fois, les plantes, on va les laisser à l'intérieur du paillage et on va venir recouvrir par-dessus avec notre broyat. Donc là maintenant, le désherbage est fini. On va mulcher sur l'intégralité ici du massif en mettant sous les plantes le broyat ici de tilleul. Alors on va en mettre autour du tabac et des physalis. Voilà. Ça nous évitera d'arroser. On en met à proximité de la salade. Et on met donc une belle couche. Les poivrons, on va continuer comme ça aussi, autour du persil. Là, je vais faire et je vais continuer l'intégralité du massif. Et ensuite, on fera le point sur les futures plantations. Voilà, ici, je ne l'avais pas vu, on va la supprimer. On va arracher la partie racinaire aussi. Et on continue le paillage. Donc c'est une activité qui est assez rapide et assez sympa. Donc là, à côté du pied de tomate. Et on va pousser tout ça dans le fond. Ensuite, ici, au niveau de l'origan, les jours s'annoncent assez chauds, donc on va en profiter. Près des fraisiers. Autour de la capucine. Le massif est quasiment prêt. Il ne me reste plus qu'à couper un petit peu légèrement ici les cornouillers pour justement gagner en luminosité. On va observer un petit peu le développement des végétaux ici. Donc on a les tomates qui sont en train de monter à fleurs. Donc la prochaine étape, c'est la mise à fruit. Donc ça nous donnera des tomates ici. On a l'angélique qui est en train de bien prospérer. On a le concombre au premier plan qui lui pareil va être tutoré donc sur ficelle qui va lui permettre d'être torsadé et de grimper, donc créer de la hauteur sur notre jardin. Les physalis qui vont être telles quelles. Donc là ici on va replanter de la salade en fonction des laitues que l'on va couper pour pouvoir justement assurer une rotation en légumes. Là on va pouvoir également planter un pied de courgette au centre qui va permettre également de créer une zone ombragée et d'éviter une évaporation trop importante sur notre massif. Ici on a mis une épaisseur d'environ 5 cm de broyat sur l'intégralité de notre massif. C'est une zone qui ne sera plus à arroser tout l'été. Comment faire pour avoir maintenant son mulch? Alors il y a différentes techniques. Soit vous avez des vieux sujets qui sont à tailler, qui sont à entretenir et vous les coupez et vous venez justement broyer ces végétaux. Idéalement c'est mieux sur du feuillu que du conifère. Cependant les deux peuvent être utilisés. Attention à l'acidité toutefois si vous broyez trop de conifères et que vous l'incorporez dans le potager. Ensuite vous avez différentes techniques, par exemple avec les sols. Les sols vous allez pouvoir les monter en tétard et justement faire des rotations pour récupérer ce broyat. Alors vous allez également pouvoir l'utiliser comme BRF. Alors ça c'est intéressant à la montée des sèves avec à la fois de la matière verte et de la matière brune qui va vous permettre en même temps d'enrichir le sol. Le broyat va vous permettre également de développer la microfaune, d'éviter une croûte de battance sur votre massif ou sur votre potager. C'est quelque chose vraiment d'important. Vous allez également en fonction des différents types de broyats limiter l'apparition des limaces. Sur certains broyats au contraire c'est l'inverse, vous allez favoriser la prolifération des limaces. Cependant, vous allez avoir des plants qui sont plus ou moins sensibles justement à ces limaces. À vous de trouver les meilleures variétés pour le développer et pour les développer dans le jardin. Voilà, notre épisode 4 est terminé. Je vous laisse découvrir la suite. Vous avez également tous les autres différents tutos sur le concombre, sur le poireau, sur le jardin au mois par mois. Tout ça, c'est dans la vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste là. Je vous remercie bien. N'hésitez pas à faire un petit pouce, à partager la vidéo. À très bientôt les amis. Salut!